Bonjour à tous. Shimon Peres nous a quittés et je voulais mettre un coup de projecteur sur le processus d'Oslo, les accords d'Oslo qui sont le bébé de Shimon Peres. La raison, c'est que Sharon Stone et Barbara Streisand et Barack Obama sont en admiration pour Shimon Peres grâce à, enfin, par rapport à ce qu'il a fait à Oslo. Donc, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé et savoir si c'est justifié cette admiration. Alors, Oslo est le produit de deux coups de théâtre. Le premier, c'est que jusqu'en 1991, il était accepté par la communauté internationale que le conflit israélo-palestinien était en fait un conflit israélo-arabe. La première raison, c'est que 70% de la population jordanienne est palestinienne, donc la Jordanie avait son mot à dire sur ce conflit, puisque la Jordanie avait annexé ses territoires en 1948 jusqu'en 67. Et la deuxième, c'est que l'autre raison, c'est que les pays arabes ont toujours refusé, avaient toujours refusé l'existence ou avaient toujours refusé d'accepter Israël. Donc tout le monde devait être partie prenante de ces discussions. Mais en 91, la Jordanie dit bye bye. Elle se retire du jeu palestinien, si on peut dire, et elle laisse Israël seule face au merdier. Et donc Yitzhak Rabin en 1992 est élu Premier ministre, et sur une plateforme qui promet de faire la paix, etc. Et donc il est en train de mettre en place un accord de paix avec les États-Unis, tout ça, qui prévoit un gouvernement civil dans ces territoires, et il discute avec des indigènes de ces territoires, en fait, d'accord. Le deuxième coup de théâtre maintenant qui va arriver, c'est Shimon Peres qui en est l'auteur. Et Shimon Peres, lui, il est ministre des Affaires étrangères de Yitzhak Rabin, et lui, il pense que c'est impossible d'obtenir un modus vivendi, ou de signer un accord avec les indigènes de ces territoires. Il n'y croit pas, d'accord. Lui, il décide de négocier avec l'OLP. Alors l'OLP, c'est un autre acteur du jeu. L'OLP, c'est l'Organisation de libération de la Palestine, qui a été créée en 1964, avant qu'Israël prenne le contrôle de ces territoires, et qui a été créée dans le but de détruire l'État d'Israël au moyen de la violence contre les civils israéliens. Les juifs, en fait. Et c'est une organisation terroriste, créée par les pays arabes et en même temps instrumentalisée par les Russes, ou l'inverse, peu importe. Et les États arabes savent très bien à qui ils ont affaire. Ils savent très bien que l'OLP est une organisation terroriste. Le petit roi de Jordanie, en 1970, en extermine entre 10 000 et 25 000. Parce que Yasser Arafat voulait faire un coup d'État là-bas. Au moment où Pérez décide de faire ça, Yasser Arafat est en Tunisie. Il est très très éloigné des préoccupations des Palestiniens des territoires. Rien à voir, hein. D'accord. Pérez le remet en jeu, si vous voulez, et décide de négocier avec lui en sous-main, c'est-à-dire qu'il va à Oslo sans prévenir Yitzhak Rabin. Il envoie sa délégation à lui, à Pérez, donc Yossi Bellin, l'Israélien, l'homme politique, et il négocie un accord avec eux, avec les terroristes de l'OLP. En fait, c'est ça. Hein. Et il revient avec le papier, et il dit à Rabin, mon petit coco, soit tu me suis, soit la coalition gouvernementale, elle part en vrille. Rabin le suit, il est poussé à suivre, donc il abandonne en fait son plan à lui, et le processus commence. Voilà, les accords d'Oslo. Donc, il y a des manifestations monstres en Israël, parce que négocier des accords de paix avec un mouvement terroriste, ça, Israël ne connaissait pas, c'était inédit. Hein. Et les Israéliens ont très peur, ils ont peur d'une libanisation de la jungle dans les territoires, ils ont peur de l'amassement des armes, ils ont peur des attentats suicides, ils ont peur de choses, mais Shimon Peres prend ça d'un revers de la main et leur dit vous êtes juste pas prêts à faire la paix, vous avez peur, c'est normal, vous avez peur de réactionnaire, mais en fait, faites-moi confiance. Dans les écoles palestiniennes, donc, en fait, l'OLP devient autorité palestinienne. Hein, maintenant, ils ont une fonction, donc ils dirigent en fait ces territoires administrativement, politiquement, et ils assoient donc leur tentacule sur ces territoires au détriment des habitants de ces territoires. Donc corruption, fermeture de journaux, ils tuent des Palestiniens qui justifient parce qu'ils collaboraient trop avec Israël, donc ils les tuent, etc. Ils changent le curriculum des écoles dans les territoires. Ils apprennent que les Israéliens, on apprend que les Israéliens sont des sous-hommes et qu'il est moralement justifié de les tuer. Et en Israël, il y a parallèlement à ça un climat de terreur intellectuelle qui fait qu'on ne peut plus débattre des accords d'Oslo. C'est impossible. C'est comme si vous voulez, je sais pas, la théorie du genre, vous voyez. Donc maintenant, si vous débattez la théorie du genre, vous êtes un facho.
C'était pareil en Israël. En fait, les médias peuvent. On trouve qu'une seule voix en Israël. Même dans l'armée, d'ailleurs, il y a des officiers qui sont promus parce qu'ils ont soutenu le processus, etc., etc. D'accord? Ce qui devait arriver arriva. Juste pour la petite histoire, il y a même on voit dans les territoires des cartes de baseball. Je me rappelle parce que je l'avais entendu à l'époque. C'était incroyable. Des cartes de baseball avec des effigies de terroristes. C'est pour les petits enfants, hein, pour qu'ils s'amusent, hein, pour leur donner des modèles. Et la conséquence ultime, évidemment, c'est la pire vague terroriste qu'un pays occidental a jamais connue, à savoir entre 2000 et 2005. 1500 juifs sont tués, des milliers de blessés, plus de 350 attaques terroristes dans les bus, les cafés, les restaurants, les discothèques, les centres commerciaux, partout, si vous voulez. D'accord? Donc, pour savoir ce que représentent 1500 juifs, 1500 victimes en proportion de la population israélienne, si vous comparez ça aux États-Unis, par exemple, ça ferait 50 000 Américains tués, d'accord, sans compter les blessés. Donc, c'est l'œuvre de mouvements islamistes palestiniens et aussi, bien sûr, la majorité des attaques terroristes sont l'œuvre du Fatah, qui est en fait le mouvement politique de Yasser Arafat, si vous voulez, de la vitrine politique de l'autorité palestinienne. Donc, c'est une catastrophe. Et pour moi, si vous voulez, on va conclure. Enfin, je vais vous donner ma conclusion après, mais je voulais vous donner d'abord quelques phrases deux phrases de Shimon Peres. Shimon Peres a écrit, ou a dit, je ne pense pas qu'on doive juger le processus d'Oslo par la performance de Yasser Arafat. On ne négocie pas avec Yasser Arafat. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on négocie avec nous-mêmes. Vous voyez, c'est l'idéal d'un but utopique, très noble, qui nous dépasse. On doit se purifier, d'accord, de nos fautes. Ça nous dépasse complètement ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà. Yasser Arafat ne compte pas. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de le regarder. Shimon Peres a refusé systématiquement de checker les engagements de l'autorité palestinienne en matière de sécurité et d'attentats. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi, une autre histoire intéressante, le chef de la sécurité militaire à l'époque, Uri Sagi, il a raconté qu'à l'époque, quelques temps après les accords d'Oslo, il s'était inquiété auprès de Peres de la libanisation de Gaza. Il disait que ça devenait un Far West. Et Peres le regarde et lui dit, tu es en train de tuer ma paix. Voilà. Donc, en fait, Peres était un homme qui avait bougé politiquement. Idéologiquement, il était passé à l'extrême gauche. Et, comme tout adepte de l'idéologie d'extrême gauche, il considérait qu'il avait un but très noble à atteindre et que ce but justifiait de s'asseoir sur les structures démocratiques et même de prendre en otage un pays. C'était lui, en fait, qui avait raison. Donc, voilà, on peut ne pas en référer à son Premier ministre de tutelle. Et voilà, on pense qu'on a raison. Il s'est fourvoyé, évidemment. Et je pense que les qualificatifs d'homme de paix sont usurpés, en fait. Pour moi, c'est pas justifié. Il y a peut-être d'autres qualificatifs chez Shimon Peres, il a certainement d'autres qualités, mais ça, en tout cas, certainement pas. Donc, je suis désolé pour Barbara Streisand et Sharon Stone, mais il va falloir qu'ils trouvent autre chose, en fait. Hein. Voilà. Bonne soirée, les amis. Bye bye.